Et il y a celle qui a été dupliquée à côté, et dessus il est marqué où est la vraie, où est la fausse. Et donc, on essaie aujourd'hui dans les systèmes, dans les frameworks là, que je t'ai parlé de développement de ce type de représentation 3D ou d'introduire des défauts. Alors, Hmm. je sais que Soul Machine essaie de faire ça, c'est-à-dire de lisser ce côté perfection. On est mal à l'aise devant un être trop parfait. Ah oui, d'accord, je comprends. Oui. Et souvent, on dit de quelqu'un qu'on trouve très agréable ou très beau, oh, il est beau, mais il est un peu irréel, tu vois. Hmm. D'un acteur, d'une actrice. Voilà, et donc ça change énormément la relation dans le dialogue. Hmm. Donc quand on parle à ces automates-là, enfin je ne sais pas bien en parler, mais il y a un article là-dessus sur le comportement, sur les comportements. Ça change complètement le comportement. C'est-à-dire, quand tu t'adresses à un chatbot qui te répond de manière écrite, c'est une IA qui est derrière. Quand Hmm. tu t'adresses à une IA qui est de type avatar en 3D, la relation est complètement transformée. Hmm. Déjà, est-ce que l'humain, il le sait? Si aujourd'hui, ça devenait très parfait, bon, tu pourrais dire, enfin, je parle d'un animatronique, tu vois. Deuxièmement, comment on va se comporter, tu vois? Est-ce qu'on va se comporter comme si c'était un vrai humain? Hmm. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais pas? Sur quelles données il a été entraîné? Euh, Quelle est l'intention qu'il cherche à détecter? Tu vois, donc il y a tout un pan de la robotique qui traite ça, hein. C'est-à-dire, alors là, je t'en parle pas très bien parce que je me suis pas préparé. Non, 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 mais c'est clair et c'est très intéressant. Donc souvent, ils sont très parfaits. Alors, essayer de faire des recherches là-dessus. Il y a eu des travaux au MIT sur justement comment lisser ces imperfections, comment lisser ce côté parfait pour en faire quelque chose de plus naturel. Ouais, oui, je vois. Oui, bah, Mais j'imagine les que oui. avatars en 3D souvent sont parfaits et gênent énormément. Tout comme certaines personnes sont très à l'aise parce qu'ils ont été éduqués comme ça, parce qu'ils travaillent peut-être dans ce domaine. Quand ils voient un handicapé, ils vont faire preuve d'empathie et d'autres ne vont pas croiser le regard. Hmm. Donc bon, c'est. Hmm. Alors, pour qu'on parle de ça, parce que ça peut peut-être influencer le reste de la conversation avec ce genre d'automate, et puis amener à des dérives ou à voilà. Parce que bon, si on considère que le système cognitif est là pour te fournir une réponse à une question et t'assister, et donc moi je pars du principe qu'il connaît un domaine, tu vois. Hmm. Ouais, ouais. Donc il a été entraîné, et c'est important. Il a été entraîné sur quoi? Quelle est sa spécialité? C'est un automate d'accueil qui fait du routage. Mhm. Donc c'est un système. Voilà. Le professeur Ishiguro, lui, il est fasciné par reproduire l'intelligence humaine dans des avatars comme ça. Mais enfin, les Asiatiques aussi ont une relation très particulière aux objets, hein. Et, Donc aux robots. hmm, Voilà. d'accord. Enfin, quand vous dites enfin, particulière aux objets, justement, enfin, le fait qu'ils soient plus, on va dire, ouverts enfin, et que cette fascination pour l'interaction avec les machines, ça vient du fait que vous disiez que c'était culturel, c'est ça? C'est parce qu'il y a il y a Ouais, une il âme, faut. hein. Oui, D'accord. oui. Si tu te renseignes, le professeur Ishi. Bon, ça, t'as pas besoin de dire que c'est moi qui l'ai dit, c'est plus Ishiguro. Enfin, rien à voir avec IBM et Watson. Professeur Ishiguro animatronique. Voilà. Voilà, le professeur Hiroshi Ishiguro. Hmm, je Donc, l'ai, oui. Je l'ai sur Internet. Hiroshi, Ouais. IS, Hiroshi Ishiguro, voilà. Oui, oui, je suis oui, un roboticien Donc, le japonais. géminoïde. Hmm. Oui, Il oui. cherche à imiter le vivant pour ne pas s'éloigner du vivant, ouais. Bon, après, voilà. Créer son clone, mais pourquoi faire? Libération le 13 août 2018. Hmm. Alors après, une poupée grande. Alors bon, après, bon, il y a des. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, il y a une certaine forme aussi de. Je ne vais pas dire que les Japonais sont pervers, hein, j'ai pas dit ça. Mais il y a une certaine forme de rapport homme-femme dans certaines zones en Asie je dirais, qui est quand même assez ambigu, hein. Oui, oui, non, c'est Voilà. sûr. Oui, oui. Voilà, donc ça c'est connu.
Et il y a aussi, c'est aussi là que se développe un certain nombre de perversions sexuelles et autres, en particulier chez... Il y a beaucoup de cadres célibataires qui sont très attirés par ces avatars féminins, quoi. Oui, oui, Je oui. ferme la parenthèse, il ne faut pas citer ça dans la... Mais bon, voilà, ça s'est énormément développé au Japon. Ouais. Donc une fois de plus, pourquoi je parle de ça, quelle est la finalité? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Voilà, c'est un petit peu comme ça que je... Mhm. Voilà. Est-ce que c'est un avatar qui ne vieillit pas? Est-ce que c'est une projection de moi pour multiplier mes capacités? Est-ce que c'est une histoire d'amour par robot interposé? Enfin, c'est marrant, il y a un article de Libération qui est vachement bien. Créer son clone, mais pourquoi faire? Voilà. Mais enfin bon, pour en revenir à des choses plus sérieuses, l'analyse des émotions peut être importante dans un film, enfin, est importante dans un système qui se dit et se veut cognitif. Ouais. Les systèmes cognitifs visent à étendre les capacités de l'humain dans un travail donné. Donc moi, étant IBM, je vais plutôt m'adresser à du B2B. Donc dans des processus industriels, dans des activités dans l'entreprise, on peut être amené, oui, à vouloir détecter des émotions, à capturer un certain nombre d'informations textuelles, analytiques, vidéos et autres, de manière à corréler cette source avec d'autres sources pour avoir une meilleure décision et améliorer le process de décision ou améliorer la recommandation qu'on va faire, la prescription. Puisque dans tout système cognitif, une fois que tu as détecté l'intention, que tu as compris le sens des choses, il faut proposer quelque chose. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Il faut proposer, si quelqu'un est ironique et ne fait pas son travail et qu'on le détecte dans un rapport, si quelqu'un, dans un comportement vidéo n'est pas adapté, eh bien on va prendre une décision. Soit on va l'arrêter sur une agence de renseignement, soit si un texte est négatif ou si mon concurrent parle de moi de manière illégale, je vais aller capturer cette information sur Internet par un système émotionnel, on va dire. Je rattache un système cognitif et on va donc introduire cette notion de prescription. Donc c'est important que tu évoques, je pense, les deux dimensions. Ouais. Une dimension d'analyse, de compréhension de la situation, de l'environnement, incluant les émotions, on va dire, et une dimension de type prescription, recommandation, qui est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a compris quelque chose. Oui, exactement. Après, que tu es un avatar en 3D, que tu es un animatronique, que tu es un chatbot, dans un système cognitif, c'est l'interface qui change. Ouais. Mais bien sûr, il faut aller jusqu'à qu'est-ce qu'on cherche à améliorer, qu'est-ce qu'on cherche à faire, à fournir un service, de quel service parlons-nous, service client, éviter qu'un système tombe en panne en augmentant l'opérateur, analyser les comportements de mes concurrents sur le web en analysant qu'est-ce qu'ils disent. Voilà, donc après tu peux instancier des cas d'usage en rajoutant ces dimensions émotionnelles. Voilà. C'est comme ça que j'amènerais. Oui, totalement, oui. Voilà. Oui, faire une sorte d'état de l'art avec en customer journey, enfin par persona, pour voir voilà exactement. C'est vrai que la difficulté du sujet, c'est qu'on parle beaucoup d'émotions, mais en fait, après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec, qu'est-ce que l'émotion déjà, et de deux, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'intelligence artificielle, en termes de data, comment on la mesure en fait, est-ce que c'est pertinent et à quelles problématiques ça répond, et qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, quelles sont ses limites et quelles sont les opportunités également, et les perspectives de chacun sur ce sujet-là. Et de manière, si tu veux détecter une émotion, on peut analyser à la fois le texte, ce qu'a écrit quelqu'un, un comportement visuel, une image, pourquoi pas ce qu'il a dit à l'oral, tu vois. Ouais. Donc là, tu auras un système qui sera encore plus à même d'apprendre l'émotion. Ouais. Voilà. Et donc après, qu'est-ce que c'est que l'émotion? Donc il n'y a pas de catégorie des émotions, même en psychiatrie, en psychiatrie... Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on catégorise les comportements psychiatriques. Donc oui, il y a des catégories d'émotions, je crois que ça existe, il y a des taxonomies. Et bien sûr, après il faut voir qu'est-ce que j'ai besoin. Si par exemple c'est un service client, on veut savoir si une conversation entre un opérateur se passe bien, on va juste avoir 3 niveaux. Ça se passe bien,
ça se passe mal, ou c'est neutre, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Après, une fois de plus, les cas d'usage. Donc on sait, oui, je pense qu'on sait détecter des émotions, on a des algorithmes d'IA. Les réseaux neuronaux sont utilisés pour analyser des sentiments dans des images, repérer des objets dans des images. Voilà. Donc l'imagerie est un domaine qui se prête bien. Complètement. Une imagerie, une image ou une vidéo, le texte, le son. Voilà. Et est-ce que vous avez connaissance aussi de solutions qui peuvent mesurer l'émotion, si je puis dire, en tout cas, par les mouvements. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple stupide, je suis énervée, je ne me suis pas bien réveillée et je vais taper sur mon smartphone d'une manière beaucoup plus brutale que si je suis plutôt dans j'ai une émotion de joie ou enfin voilà. Ou pareil pour un clavier ou pour enfin voilà des potentiellement oui, encore faut-il après tu sais tu as un autre problème, c'est qu'il faut capturer l'information, hein. Ouais. Donc là dans le cas que tu as cité, si on avait à l'implémenter, oui, on fait des systèmes par exemple de surveillance de personnes âgées dans des maisons de retraite pour détecter si la personne va chuter. Donc là il faut mettre un capteur de position. Oui, c'est via des capteurs, ouais. Voilà, ouais. Donc tu vois, moi après en tant qu'informaticien, je vais réagir de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il faut pour capturer l'information ? Une fois que l'information est capturée d'un point de vue purement modèle de machine learning, rien n'est impossible. Une fois qu'on corrèle plusieurs sources, dont une position, avec une heure dans la journée, après voilà, il faut définir quelle est la situation qu'on cherche à comprendre. Voilà, donc je répondrai oui. Et je rajouterai aussi que tout ce qu'on vient d'évoquer depuis une heure, là, c'est quand même c'est très dépendant des données. Oui, complètement. Voilà. Donc il y a un coût d'acquisition des données qui n'est pas négligeable. Traiter la vidéo, là, je t'en ai parlé de manière très didactique. Mais traiter la vidéo, il faut la stocker, il faut la traiter en temps réel, il faut apprendre. Il y a quand même ce n'est pas neutre. Hein. Entraîner un système cognitif, il faut du temps. Il faut des exemples, il faut des échantillons, il faut des données qui soient viables. Il faut être capable d'acquérir l'information, de la pré-traiter, de la mettre dans des modèles. Il faut le bon modèle. Quel est l'algorithme ? Donc là, je ne rentre pas dans cette partie-là, mais quel est le modèle qui se prête le mieux à la source de données ? On n'utilise pas les mêmes modèles pour traiter le son que l'image. Ensuite, donc une problématique purement mathématique. Il y a une problématique aussi informatique, hein, parce que c'est tout ce dont on évoque, là, c'est comme des gros volumes de données. Voilà. Et donc, après, il y a une problématique d'apprentissage, c'est le troisième volet, c'est qu'avec les échantillons, au bout de 1, 2, 3 mois, 2 semaines, ça c'est variable, un système, il commence à bien prédire, il commence à être efficace, à être performant, il commence à bien détecter ce que tu souhaites, si il y a de l'émotion. Et donc, il faut qu'il continue à être de plus en plus performant. Et donc, en fonction de ce qu'on va lui présenter et qu'il n'a jamais rencontré, eh bien, il va soit dégrader ses performances, soit les améliorer. Alors, pourquoi il les dégraderait ? Parce que l'échantillon choisi n'est pas pertinent. Il n'est pas assez large. C'est comme si un enfant, tu lui apprenais toujours que la même phrase, à la conjuguer et il ne connaîtrait que cette phrase-là. Donc, s'il rencontre quelque chose qu'il n'a jamais rencontré, qui est trop éloigné de sa base d'apprentissage, eh bien, dans ce cas-là, le système, il chute en prédiction. Il va te prédire que je suis triste alors que j'étais vraiment heureux sur la photo. Donc, il faut bien choisir la base d'apprentissage, de manière à ce que le système soit performant. C'est important. Tous ces systèmes-là, il faut savoir que quand tu utilises un système de reconnaissance, une fois de plus, avec ou sans émotion de quoi que ce soit, c'est une approche probabilistique, donc une probabilité. Hein, et tous les systèmes de reconnaissance, c'est une probabilité, 85%, 90%, etc. Et c'est cette probabilité c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre de décision automatique. Hein. Un système cognitif a rarement une probabilité de 100%. Donc c'est une estimation, hein, c'est basé sur des modèles et différentes approches d'intelligence artificielle. Une approche biologique à base de réseaux neuronaux, il y a des approches probabilistiques à base de réseaux stochastiques et autres. Bon, tout ça c'est le boulot des data scientists. Donc tu pourrais aussi évoquer
Qu'est-ce qu'il faut pour construire un système cognitif émotionnel? Il faut des data scientists, il faut des informaticiens, il faut des bases d'apprentissage bien sélectionnées. Mhm. Voilà, et puis c'est un projet. Hein. Là, on en voit que la représentation émotionnelle dans cette belle maquette Soul Machine et Watson, mais il y a un travail considérable qui est quand même fait, qui est derrière. Ouais. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Hein, c'est un système événementiel. Hein, quand je vais faire bouger les lèvres dans mon objet virtuel qui va donner une phrase et que c'est quand même pas simple à faire. Enfin, je pense que c'est une prouesse. Hein. Voilà. Mais bon, en 2019, ce genre de système existe. Mhm. Voilà. Ok. Merci beaucoup. C'était très très intéressant et pour le coup, vous m'avez donné beaucoup d'informations qui vont me permettre de vraiment bien étayer mon sujet, mais aussi d'un point de vue technique. Voilà, là je dois dans les prochaines étapes, j'ai rendez-vous avec une chercheuse psychologue de Paris Descartes, justement pour s'attacher un peu à qu'est-ce qu'une émotion, comment on la décrit, etc. Enfin voilà, Oui. les prochaines étapes, j'ai aussi Michel Badoc, qui est un neuromarketeur qui a écrit pas mal de bouquins, qui est chercheur aussi à HEC. Enfin voilà, des prochaines étapes, mais du coup, avec toutes les informations que vous m'avez données, je vais pouvoir vraiment mettre ça en parallèle avec le reste. Et du coup, merci beaucoup, vraiment. Voilà, n'hésite pas à t'inspirer aussi des modestes livres blancs que j'ai faits. Non, mais du coup, oui, très intéressant. Aussi pareil et complètement en phase avec le sujet. Donc voilà, et merci aussi pour les conseils parce qu'en effet, oui, quand on fait une thèse, surtout, parfois on a un peu trop le nez dedans et on a envie de tout faire et de parler de tout, mais voilà. Mais du coup, en effet, le fait d'illustrer avec les cas d'usage et enfin voilà, c'est aussi l'idée que j'en avais en tête, c'est-à-dire le traiter un peu comme du design thinking avec des personas et puis voir aussi, voilà, faire un état de l'art avec des exemples précis. Il faut le faire comme ça. Et Ouais. voilà, donc principe, concept, on trouve énormément de littérature. Donc ce que j'ai dit, c'est de la vulgarisation. Mais donc c'est des sujets effectivement qui sont... il y a énormément d'enjeux. Hein. Les grandes sociétés que j'ai citées ont des systèmes de ce type-là aujourd'hui. Hein. Donc on voit bien ce qu'il y a derrière. Donc ça, les technologies, elles sont là. Et après, il faut effectivement instancier rapidement par cas d'usage. Les cas d'usage ne se ressemblent pas, il faut les catégoriser. Entre le B2B et le B2C, c'est pas du tout pareil. Hein. Et puis les enjeux aussi. Est-ce qu'il y a des enjeux légaux? Est-ce qu'il y a des enjeux sur la privacité de la data? Est-ce que c'est pertinent comme cas d'usage? Est-ce que finalement on n'est pas en train de se faire plaisir, etc. Donc, tout ça, on le fait par du design thinking, en prenant l'opérateur que tu veux augmenter, ses customer pains. Et après, quand on conçoit un système cognitif, je me mets dans l'hypothèse que tu vas expliquer ce genre de choses. Dans un système cognitif, tu vas combiner des modèles, de l'analyse de données, peut-être des capacités d'analyse d'intelligence émotionnelle et autres. Peut-être tu vas décider de faire une interface en 3D. Et nous, on a des débats aujourd'hui sur les interfaces. Pourquoi est-ce que finalement, on ne s'adresserait pas à un avatar en 3D? Pourquoi on ne s'adresserait pas à un chatbot? Pourquoi on ne s'adresserait pas à une application traditionnelle? Donc le choix du front-end est important. Si tu es dans un système où on ne traite pas l'émotion, où il n'y a absolument pas besoin d'utiliser ce dont j'évoquais. Si on est maintenant dans un système où il y a une part, je dirais, tu vois, j'ai beaucoup cité d'exemples sur les risques. J'ai cité les agences de renseignement, j'ai cité les opérateurs de maintenance où on essaie de savoir si la personne a été ironique ou pas. Bon, parce qu'il y a peut-être un but qui est derrière, tu vois. Donc, once again, quelle est la finalité, quoi. Ouais. Après, d'un point de vue technique, catégoriser les émotions, etc. Bon, je pense que les neurologues, les psychiatres, ils savent 100 fois mieux en parler. Moi, c'est pas du tout mon domaine. Moi, je t'ai dit qu'on pouvait le faire par apprentissage. C'est peut-être pas non plus la bonne réponse. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, dire là, comment moi je me suis comporté émotionnellement pendant cette heure passée, de manière neutre, enthousiaste. Voilà. Et donc, on va enregistrer l'heure. Là, je viens de faire stop record.
Et puis comment on ferait? On dirait Serge à tel moment, alors tu te rends compte le boulot à tel moment de 0 à 10 minutes il s'est comporté de manière comme ça, comme ça, comme ça. Mais si on fait ça, à quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Si on si mettons, je sais pas quel est l'intérêt. À la limite, ça peut être un intérêt pour me sélectionner moi. Si on estime que dans ton école, je suis un bon speaker et voilà, je fais preuve d'empathie, je suis pas mauvais, etc. Dans ce cas-là, il y a 50 autres Cyrielles qui vont défiler derrière toi. Et puis ça permettrait de me sélectionner moi, tu vois. Tu vois, si par exemple il fallait sélectionner voilà, un maître de stage, ouais, c'est complètement con comme use case. Mais voilà, donc, mais tu vois, à chaque fois qu'on veut utiliser une capacité analytique, analyser quelque chose, un sentiment, peu importe, ou utiliser de l'IA, il faut toujours savoir à quoi on se réfère, quelle est la finalité. Ouais. C'est bateau, mais beaucoup de gens passent à côté de ça. Et donc voilà, maintenant on les approche, et je pense que dans ta thèse, il faut que tu expliques que pour approcher ce sujet-là, effectivement, analyse de données, émotions, etc., on va procéder par design thinking, on va identifier des personae, on va identifier des objectifs ou des pains, et on va les adresser. Alors évidemment, tu te mets dans un cas où on va augmenter un humain. Moi, je pense que je prendrais ça comme hypothèse. Ouais. On augmente un humain. Ouais. Voilà. Et donc, effectivement, en l'augmentant avec un système cognitif qui est capable d'analyser les émotions, voilà ce que ça peut apporter. En plus, par rapport à un système qui ne serait pas basé sur de l'émotion. Ouais. Ou un chatbot, bon, alors tu me diras, on peut capturer l'émotion par un chatbot. Mais bon. Voilà, donc, écoute, au plaisir et bon week-end alors. Merci beaucoup. Je veux bien aussi l'enregistrement parce qu'à un moment donné, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais quelqu'un m'a appelé, j'ai regardé après, je pense que ça a un peu coupé mon enregistrement, donc j'ai repris ensuite. Mais voilà, si vous pouvez me l'envoyer, si vous l'avez, si ça a marché, ça serait super. Alors, ouais, je viens de faire stop. Donc j'essaie de regarder où je l'ai mis. Attends. Voilà, j'ai fait stop. Donc, bon, je vais regarder Cyrielle. Ok, ça marche. Je regarde. Bon. Ça marche. Merci beaucoup, très bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.